Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Ergun. Cette semaine, on va s'attarder sur une gamme T4E que vous connaissez déjà via les HDR, HDS, etc. On va du coup vous présenter la gamme Walter PPQ M2. Donc en ce qui concerne cette gamme de produits, c'est une gamme sous licence officielle. Donc là, on est vraiment avec les cotes et les poids quasiment des armes originales. Donc sur ce modèle particulier, le PPQ M2, on va retrouver deux coloris qu'on a ici. Donc c'est exactement la même mécanique, c'est juste la couleur qui change. Ici, on a un full noir et ici, on a un tan. Donc en fonction de vos goûts ou de vos préférences, vous allez pouvoir choisir l'un ou l'autre. Ces armes sont catégorisées en D, elles sont donc libres à la vente aux personnes majeures sur simple présentation d'une pièce d'identité. On est ici sur un calibre 43, donc globalement c'est des petites billes qui font cette taille-là. Voilà, je sais pas, je pense qu'on verra bien à la caméra. Donc un petit peu plus petit par exemple qu'un HDR 50 qui est lui en calibre 50. Mais l'avantage c'est qu'on va avoir une meilleure précision, on verra ça au stand tout à l'heure. L'utilisation que vous allez pouvoir faire de ces PPQ M2 en T4E calibre 43, ça va être de l'entraînement, ça peut être par exemple utilisé par les forces de l'ordre pour s'entraîner, du plinking, de la collection et aussi du paintball. Donc voilà, ces modèles-là, c'est vrai qu'ils sont hyper complets. Vous avez une gamme de billes qui est énorme, on vous mettra les liens dans la description de la vidéo. Et du coup, en fonction des billes, vous allez pouvoir avoir différents usages. Vous pouvez également les utiliser pour la défense du domicile avec des billes poivre ou des billes RBI par exemple. Ce type d'arme développe environ 5 joules, ce qui vous permet d'avoir une trajectoire plus tendue que le modèle que nous vous avons présenté précédemment en 4,5 mm. Au niveau de la conception, donc ces armes sont conçues et fabriquées par Umarex, donc on a toujours une qualité premium avec des finitions extrêmement bien réalisées. Sur les matières, on a ici un slide et un interne en métal avec la carcasse inférieure qui est plutôt en polymère mais de très bonne qualité. On a vraiment une excellente prise en main. La culasse métal de ces modèles est blowback, c'est-à-dire que vous allez avoir le slider qui va faire un mouvement d'arrière en avant à chaque tir et venir recharger une bille dans le canon. L'alimentation de ce PPQ M2 est très simple, c'est par des sparklets de CO2 de 12 grammes, donc ce qui vous permettra à la fois d'être économique et performant. On a sur ces modèles bien évidemment un chargeur amovible, donc vous en avez un qui est vendu avec l'arme et vous pouvez en acheter un supplémentaire en option. Ce chargeur a une capacité de 8 billes et globalement avec une sparklet de CO2, vous allez pouvoir faire entre 40 et 50 tirs. Globalement, ce que l'on va retrouver comme accessoire et comme option sur ce PPQ M2, ce sont les organes de visée contrastés avec des petites LED jaunes. Au niveau du rail Picatinny, il est situé sur le dessous pour mettre une lampe ou un laser pour vous permettre de viser plus facilement. Ici, vous avez l'arrêtoir de culasse qui va vous permettre de retirer plus facilement le chargeur et aussi de venir réalimenter la bille dans le canon. Pas de sûreté au niveau de la carcasse, elle est située sur la queue de détente, donc en fait c'est comme sur d'autres modèles, vous avez une espèce de double sûreté. Si vous n'appuyez pas bien au milieu sur la queue de détente, le système ne pourra pas percuter, tandis que si vous appuyez sur le côté, le coup ne pourra pas partir. On va vous détailler le contenu du produit, donc vous avez bien évidemment l'arme et le chargeur qui sont livrés dans une mallette Walter, donc ça c'est vraiment très appréciable. Et à l'intérieur de la mallette, on va retrouver deux accessoires. Un ressort de culasse, si admettons le premier commence à fatiguer au bout de quelques milliers de tirs, donc ça peut être pratique, et un cordon de nettoyage, donc là toujours aussi très pratique, notamment si vous avez du paintball par exemple, une bille qui pourrait s'écraser dans le canon ou quoi que ce soit pour nettoyer votre canon et avoir une arme toujours parfaitement propre. On va se diriger maintenant vers le stand de tir, je vais vous proposer un tir sur cible pour voir un petit peu la précision à 8 mètres et à 15 mètres. Pour voir aussi la différence, on va utiliser des billes spéciales plinking. C'est parti. Je vais vous montrer du coup comment mettre la sparklet de CO2 dans le chargeur. Donc en fait, il y a un petit talon ici qu'il faut venir glisser. Vous mettez votre sparklet, la pointe vers le haut. Hop, vous venez la mettre ici. Et avec une petite clé, alors c'est des clés Allen, ça je pense que tout le monde a. Hein. Petite clé Allen. Vous venez visser ici. Donc jusqu'au point de contact et après vous allez entendre normalement le petit pchit de dégazage de la... Voilà, j'ai entendu un pchit, c'est très léger mais on l'entend quand c'est tout près. Et après, pour l'alimentation en billes, il y a une petite glissière avec un ressort ici, vous venez la descendre, la mettre, il y a un petit point de blocage et là vous pouvez mettre vos 8 billes. Donc je mettrai les liens en description mais là on est sur de la bille PLB, donc Special Plinking, donc pour percer, casser... exploser de la canette, etc. Là, on a une petite plaque de
d'aggloméré qui doit faire 2-3 mm. Et vous allez voir que ça marche pas mal. Alors voilà, on a mis les 8 billes. Là, vous relâchez le petit ressort. Ça va venir mettre les billes en pression. Vous remettez le talon à sa place et vous alimentez. Et c'est parti. Alors, on va mettre les lunettes. Allez, on met le chargeur. Donc là, on est à 8 mètres. J'ai mis une petite gommette rouge dans la plaque d'agglo, comme ça. On arme et c'est parti. La plaque n'a pas résisté, je vais la remettre. Allez, on reprend, on va essayer de tirer les 6 autres billes. Bon, je crois que j'ai plus de billes. Non, plus de billes dans le chargeur. On va aller voir la cible. Du coup, on est arrivé au groupement. Alors franchement, à main levée, et puis en plus, je suis loin d'être un expert de l'arme de poing. On peut déjà faire des bons groupements. On a retrouvé une petite bille aussi. On voit bien un point d'impact. Alors, on vous déconseille de réutiliser les billes parce que s'il y en a une qui se bloque, ça peut venir endommager les pièces internes, etc. Donc bon, une fois que vous les avez utilisées, surtout que là, on a des grosses plaques d'acier derrière, donc elles viennent bien fracasser les billes. Donc voilà, groupement intéressant. On va essayer à 15 mètres pour voir un peu la différence. Allez, c'est parti, j'ai remis 8 billes et on va tenter à 15 mètres. J'ai mis une petite pastille noire au-dessus pour qu'on puisse bien voir la différence des groupements. Le chargeur, on arme et c'est parti. Alors là, 15 mètres, ça commence à faire pas mal. Mais bon, avec celle-là, normalement, c'est assez précis. C'est parti. Plus de billes. Voilà, là, la culasse est revenue en arrière. Allez, on va aller en cible. La pastille noire, du coup, c'est celle où on a tiré à 15 mètres. Donc, on voit un petit peu, comme là, le groupement était un petit peu en bas à droite. On voit effectivement que ça s'accentue quand on double la distance. Hein. Mais globalement, c'est quand même pas mal hein, à bras lever. Alors, peut-être avec un petit laser, on serait encore plus précis. Mais bon, avec ces petites PLB en 43, c'est vraiment intéressant. Allez, on fait le bilan de ce pistolet. Petit bilan du coup de fin de vidéo de cette réplique PPQ M2 en calibre 43 de la gamme T4E. Donc voilà, comme je rappelle, fabriqué par Umarex sous licence Walther. Comme d'habitude, on est rarement déçu de ce genre d'arme. Il y a un bon kick, le recul est vraiment sympa. Et puis prise en main, précision vraiment excellente. On a pu voir sur les différents groupements qu'à 8 jusqu'à 15 mètres, on est quand même globalement dans une main. Hein, donc vraiment très sympa. À voir avec d'autres billes, peut-être qu'avec des RBI, cœur acier, on aurait encore un meilleur résultat. Mais bon, ça, à la limite, je vous laisse faire le test chez vous avec vos billes. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter si vous avez une question. Si vous voulez qu'on teste d'autres modèles, n'hésitez pas aussi à nous le dire en commentaire. Tous les liens des produits sont dans la description. N'oubliez pas aussi de nous joindre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur tomergun.fr.